nous allons revenir également à notre docteur qui va nous parler des accidents vasculaires cérébraux. Parlez-nous, c'est quoi l'AVC, docteur? Merci beaucoup. Merci, c'est une question très intéressante. L'accident vasculaire cérébral, c'est une perturbation, disons, de manière brutale au niveau du cerveau, de la circulation sanguine, et qui se traduit par des manifestations neurologiques qui peuvent être, disons, une faiblesse d'un hémicorps, ou en tout cas un trouble de langage, ou un trouble visuel, ou on peut dire aussi un trouble, disons, d'équilibre. Et cependant, il y a deux types d'accidents vasculaires cérébraux, à savoir l'accident vasculaire cérébral ischémique. C'est que cette perturbation de la circulation sanguine est due à une obstruction d'un caillot dans les vaisseaux. Et cela donne en amont des situations qui vont entraîner la nécrose, ou bien en tout cas la mort cellulaire des cellules nerveuses et entraîner des conséquences. Deuxièmement, ça peut être un accident vasculaire cérébral hémorragique. Et l'accident vasculaire cérébral hémorragique est dû plutôt à l'éclatement de l'artère et donc le sang se déverse dans le cerveau et entraînant aussi les mêmes manifestations. Cependant, l'accident vasculaire cérébral ischémique est le plus fréquent. Dans le monde, c'est 80% des cas. Et en Afrique, c'est environ 60 à 65% des cas. Et l'accident vasculaire cérébral hémorragique, c'est environ 20% des cas dans le monde. Et en Afrique, c'est environ 40-45% des cas. Et cet accident vasculaire cérébral, il est aussi à différencier avec un accident ischémique transitoire, et qui est aussi une forme d'accident vasculaire cérébral ischémique, mais qui n'est pas constitué. Ce sont des signes qui s'installent, mais qui disparaissent au cours d'une heure. Et là, c'est un signe annonciateur d'un accident vasculaire cérébral constitué. Docteur, est-ce que vous pouvez nous parler des signes, on va dire, des accidents cérébraux? Oui, pour parler des signes, en fait, déjà, il faut savoir que ce sont des signes qui s'installent de manière très brutale. Et c'est la faiblesse d'un hémicorps, ou en tout cas d'un membre. Dans le côté, la patient se lève ou il chute, et après, il sent qu'un de ses côtés ne fonctionne pas, ou il ne sent pas très bien dans l'un de ses côtés, et aussi au niveau du visage, avec une déviation de la bouche, ou encore un trouble de langage, un individu qui n'arrive plus à parler, ou en tout cas un trouble aussi visuel, qui survient de manière brutale, le patient n'arrive plus à voir, ou en tout cas il a un trouble de l'équilibre. Du coup, ça arrive brutalement, il n'arrive plus à marcher tout droit, et titube, ou il n'arrive pas à garder l'équilibre. Ça peut être aussi un trouble de coordination. C'est des gens que quand vous les demandez peut-être de faire des activités, par exemple fermer les boutons, etc., ils ont des difficultés à les faire. Et tous ces signes s'installent de manière très brutale. D'ailleurs, pour très vite reconnaître avec la population, on parle de vite, c'est-à-dire V, c'est-à-dire qu'ils ont un trouble au niveau du visage. C'est la déviation de la bouche. Oui. Et I, c'est-à-dire qu'il y a une incapacité à mouvoir un des membres. Et il y a T, c'est-à-dire qu'il y a un trouble de langage. Et quand vous avez vu cela chez un de vos parents, alors c'est une extrême urgence. Il faut l'amener à l'hôpital très rapidement, puisque cela dépend de la prise en charge. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors, quand on arrive là? Alors, dès qu'on a ça, dans les pays un peu organisés, il y a des numéros verts qu'il faut appeler, et le SAMU, le service des urgences ambulatoires, viennent récupérer le patient et aller faire très vite passer à l'imagerie, savoir est-ce qu'il s'agit d'un accident vasculaire cérébral ischémique ou est-ce qu'il s'agit d'un accident vasculaire hémorragique. Et c'est ischémique, il y a un traitement, si c'est dans le 4h30, on parle de la thrombolyse, c'est-à-dire on va détruire ces caillots pour permettre une revascularisation dans les 4h30. Maintenant, jusqu'à 6h à 8h de temps de cet AVC, on peut faire ce qu'on appelle une thrombectomie. C'est-à-dire on passe à travers les veines au niveau du pli de l'aine et on va jusqu'au niveau du cerveau et on enlève le caillot, donc pour permettre la revascularisation. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter surtout un AVC?
Pour éviter un AVC, prévenir. pour éviter un AVC, alors il y a des facteurs de risque, à savoir modifiables et non modifiables. Les facteurs de risque non modifiables, rien à faire. À savoir, il y a l'âge et secondo, il y a aussi l'hérédité. Ça, on ne peut pas le modifier. Cependant, il y a les facteurs modifiables qui sont responsables de la majorité des AVC, à savoir l'hypertension artérielle qui est le chef d'orchestre. Il y a, disons, le diabète. Il y a, disons, le tabagisme. Il y a, disons, l'excès de consommation d'alcool. Il y a la sédentarité. Il y a aussi certaines maladies cardiaques, comme étant, disons, quand on parle de valvulopathie ou encore des troubles du rythme au niveau du cœur. Il y a aussi le stress. Il y a aussi, disons, l'obésité, ou en tout cas le surpoids. Voilà, et aussi l'apnée du sommeil, c'est-à-dire pour certains, quand ils dorment avec des arrêts respiratoires, c'est aussi un facteur de risque pour un accident vasculaire cérébral. Et quelle est l'espérance d'une vie après un AVC? Alors, je reviens un peu sur l'épidémiologie, parce que je n'ai pas parlé. En fait, l'accident vasculaire cérébral, c'est la deuxième cause de mortalité après le cancer, après les maladies cardiaques. Et c'est aussi la première cause d'handicap moteur non traumatique chez l'adulte. Et c'est aussi la deuxième cause de démence. Alors, pour revenir... C'est-à-dire que pour les gens qui perdent la mémoire, on peut dire en termes simples, c'est que la première cause de la perte de mémoire chez l'adulte, c'est la maladie d'Alzheimer. Mais la seconde cause, c'est l'accident vasculaire cérébral. C'est pour vous dire que quand une personne fait un accident vasculaire cérebral, après un accident vasculaire cérébral, il perd environ 50% de sa capacité. On peut dire intellectuelle ou sa capacité de réflexion, d'activité, etc. Donc après 2 accidents vasculaires cérébraux, vous savez ce qui reste de la personne. Moi, ça sera effacé. Parce que si c'est 2, 50% part, 50%, il n'y aura rien. C'est compliqué. Alors, docteur, quel traitement propose-t-on après un AVC? Donc le traitement, il y a le traitement curatif. Là, ça dépend de l'heure. J'ai parlé tout à l'heure de la thrombolyse. Si le patient est arrivé à l'heure, c'est-à-dire dans les 4h30, on peut faire la thrombolyse. On envoie à travers les veines des produits pour permettre de détruire ces caillots. Maintenant, il y a aussi la thrombectomie. C'est quand le patient vient dans l'heure, dans les 6h ou dans les 8h, on part chercher à travers la veine, on part chercher le caillot pour l'enlever. Et donc, ça, ce sont les traitements curatifs le patient peut récupérer totalement. Ça, c'est dans les heures. Parce qu'il faut savoir que quand il y a un accident vasculaire cérébral, il faut attaquer vite, parce que chaque 1 minute passée, il y a 2 millions de neurones qui meurent. Du coup, si le patient vient après 24 heures, on ne fait que des traitements préventifs. Alors, donc, ces traitements préventifs, c'est mettre l'antiallégulaire plaquettaire, c'est pour permettre de fluidifier un peu le sang et surtout traiter la cause de la maladie. Il faut rechercher la cause et la traiter. Ça peut être l'hypertension artérielle, il faut la traiter. Ça peut être l'athérosclérose, c'est-à-dire le dépôt de lipides dans les vaisseaux. Il faut le traiter, il faut mettre des médicaments pour ça. Mais souvent, on nous conseille surtout le sport. Est-ce que le sport peut également aider à éviter vraiment un AVC? Oui, le sport est très bien. C'est pourquoi on a dit qu'il faut pas... La sédentarité, c'est un facteur de risque. Donc, pour éliminer la sédentarité, il faut le sport. Et le sport, disons, régulier. On conseille en tout cas au moins 30 minutes, 3 fois par semaine, pour permettre au cœur de bien fonctionner et qu'il n'envoie pas les problèmes au niveau du cerveau. Alors, docteur, parlant du cerveau, on se rend compte que des personnes qui ont été atteintes par cette maladie se souviennent plus, ils ont plus le souvenir passé que des choses récentes. Oui, là, quand on échange avec eux, on a l'impression qu'ils nous renvoient plus dans un monde lointain que l'actualité auquel on est confronté. Oui, ça dépend de la zone du cerveau touchée. Parce qu'il y a la zone de mémoire, qui est le lobe temporal. Alors s'il est touché, par exemple, ça peut être, disons, la mémoire à long terme, qui peut
garder la forme. C'est pendant la mémoire à court terme, la personne a des difficultés peut-être de retenir les nouvelles informations. C'est pendant les anciennes informations sont gardées. Donc, on parle d'une amnésie antérograde, c'est-à-dire qu'il a déjà des difficultés de retenir les nouvelles choses, mais cependant, il peut retenir, il garde les choses anciennes. Maintenant, il peut y avoir aussi des cas où le malade perd aussi les anciennes choses. Ah. Ouais. Alors, docteur, quel conseil à donner surtout aux victimes d'un AVC? Le conseil, c'est déjà, il faut savoir que quand il y a un AVC, le problème n'est pas seulement le patient. Il y a aussi la famille. Il y a aussi la société en général. Prenons quelqu'un qui travaille. Il va au bureau, il fait ses activités. Il a un AVC. C'est déjà un handicap parce qu'il ne pourra plus venir travailler. C'est un. Deuxièmement, pour la famille, parce qu'il sera dépendant et l'aide de la famille. Et économique aussi, parce que imaginez que pour une prise en charge de 2 semaines, ça fait environ 500 000 francs CFA. Quand même. Et après, c'est un traitement à long terme. Il ne faut pas arrêter d'un coup, donc c'est un traitement qu'on continue. Du coup, ça fait aussi un problème. Pour la famille, il faut qu'il s'adapte à sa nouvelle situation et pouvoir lui donner de l'aide à chaque fois qu'il a besoin, quelqu'un à côté de lui pour le faire le massage, la kinésithérapie, ce qu'on dit souvent, le réapprendre aussi, s'il perd la parole, le réapprendre à parler, puisque logiquement il y a des spécialistes pour ça, mais ici nous n'en avons pas, donc la famille le fait, et parfois ils le font très bien, donc c'est un peu, et pour le patient aussi, je vais bien aujourd'hui. Après, demain, je ne vais pas bien. C'est difficile, il y a le stress et il faudra discuter avec lui pour qu'il comprenne sa maladie et puis l'accepter. Alors, mais est-il possible de retrouver la mémoire Ça dépend. Après un AVC? C'est possible de retrouver la mémoire, ça dépend des types de causes d'AVC, des types d'AVC. Par exemple, si il s'agit d'un AVC hémorragique, c'est le sang qui se déverse et ça bloque une partie du cerveau parce qu'il y a du sang. Mais ce sang se résorbe après quelques jours. Du coup, le patient, avec une bonne rééducation, peut récupérer. Mais si c'est cette zone de mémoire qui est touchée et que ces cellules nerveuses à ce niveau sont nécrosées, alors c'est un peu difficile. Avec une bonne rééducation, on peut récupérer une petite partie parce que le cerveau a une capacité de pouvoir changer de partie des zones dans le cerveau pour pouvoir réapprendre à retenir ou en tout cas à apprendre de nouvelles choses, etc. Donc c'est possible, mais ça dépend du suivi du malade. Docteur, vous avez un dernier mot en termes de conseils? Le dernier mot, c'est qu'il faut consulter, il ne faut pas attendre qu'on tombe malade. Donc il faudra consulter pour souvent, annuellement déjà, pour voir un cardiologue s'il n'y a pas de souci au niveau du cœur, voir son sang, s'il n'est pas diabétique, éviter le tabac, éviter de consommer beaucoup d'alcool, faites beaucoup de sport, manger sainement. Voilà ce que je peux apporter comme conseil. Merci, docteur Foksuna Sakadi. Vous êtes neurologue. Merci vraiment d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci d'être venu, docteur. Merci. La prochaine.